consacré donc à la guerre en Ukraine au lendemain de la réunion de la coalition des volontaires à Paris. Volodymyr Zelensky dit n'avoir pas reçu de réponse claire des Européens sur leur action en cas de nouvelle attaque russe après la fin de la guerre. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé aujourd'hui. On en parle avec Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, auteur du blog Ne pas subir et de petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous, Guillaume Ancel. Bonsoir Stéphanie. Hier, les Européens donc, ont signé une intention de mise en place de garanties de sécurité solides, disent-ils, en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Et Zelensky, aujourd'hui, dit ne pas avoir reçu de réponse claire des Européens sur leur action en cas de nouvelle attaque russe. Est-ce le cas ? En fait, honnêtement, malgré toute mon admiration pour la résistance du président ukrainien, je pense que sa remarque est un peu déplacée. Évidemment, lui, il voudrait avoir noir sur blanc le fait que si jamais il y a un obus d'artillerie russe qui arrive à tel endroit, on tire sur la Russie. Ça n'a pas de sens. Ce qui était important, et c'est ça l'accord qui a été signé hier par la coalition des volontaires, c'est d'organiser, de structurer une force multinationale qui vienne garantir un accord de fin de guerre s'il était signé. On est bien d'accord, s'il était signé. Donc le sujet, ce n'est pas de savoir comment on riposterait, c'est à partir du moment où il y a des forces européennes principalement qui seraient déployées sur le territoire de l'Ukraine. Et donc là, aujourd'hui, on sait qu'il y a les Français et les Britanniques qui ont accepté de déployer ces forces militaires sur le territoire au cas où l'accord serait signé. Le fait que les Russes prendraient à partie l'Ukraine à nouveau voudrait dire qu'ils feraient la guerre à ces forces militaires-là. Et par conséquent, pardon, mais le détail de comment est-ce qu'on ferait pour riposter ou pas, ce n'est pas le sujet d'un contrat, c'est le sujet de l'état-major de coordination qui sera mis en place et qui sera d'ailleurs piloté par les Français et les Britanniques. Donc je dirais que les conditions de garantie sont parfaitement réalisées. Maintenant, la vraie question que doit résoudre le président ukrainien, et ça c'est la plus difficile, c'est comment signer cet accord, c'est-à-dire comment régler le dernier point de discussion avec Donald Trump et Vladimir Poutine, qui sont les concessions territoriales. Est-ce qu'il en fait ou pas? Est-ce qu'il arrive à faire passer le fait qu'il démilitarise la partie du Donbass que réclame la Russie? Est-ce qu'il accepte que la Russie ne démilitarise pas la partie du Donbass dont elle s'est emparée par la guerre? C'est ça les questions en cours et pas les questions de garantie de sécurité. Ça fait partie d'ailleurs des 10% des questions non résolues, si on écoute Zelensky, alors que 90% sont résolues, dit-il. Comment s'organiserait, Guillaume Ancel, ces garanties de sécurité? On a vu qu'on parle de 3 cercles, c'est-à-dire un cercle de l'armée ukrainienne avec 800 000 hommes, un cercle, une ligne européenne, ensuite avec, vous le disiez, l'armée française et l'armée britannique il pourrait y avoir des hommes donc en Ukraine, et puis donc la ligne américaine. Comment est-ce qu'elle pourrait, comment les Américains participeraient-ils concrètement à ces garanties? En fait, ces 3 cercles sont théoriques. Dans la réalité, sur le front, c'est l'armée ukrainienne, bien sûr, qui sera là. Mais s'il y a un accord de fin de guerre qui est signé, c'est pour que justement il n'y ait plus d'affrontement. Donc d'abord, il y aura une zone de... Petit problème de son avec, petit problème de liaison avec Guillaume Ancel. Pardonnez-nous, vraiment désolé pour cette interruption en pleine interview. On va essayer de le retrouver, notre invité Guillaume Ancel. Merci à vous Guillaume Ancel. En tout cas, si on ne parvient pas à vous retrouver, les États-Unis